Dans le New York de l'entre-deux-guerres, deux bêtes mythiques faisaient la loi sur les terrains de baseball. L'un est considéré comme le GOAT et l'autre était surnommé le cheval de fer. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Lou Gehrig. En 1923, il fait ses débuts avec les Yankees et deviendra 2 ans après le premier base titulaire de l'équipe, poste qu'il occupera pendant 14 ans. Gehrig est considéré comme l'un des plus grands frappeurs de puissance de l'histoire de la MLB. Il pouvait aussi frapper pour le contact. Et ça, il l'a prouvé en 1927 en faisant une des meilleures saisons statistiques de tous les temps. Même son coéquipier d'époque, un certain Babe Ruth, avec qui il formait un duo dévastateur, ne pouvait pas rivaliser. Mouillez-vous la nuque parce que vous êtes pas prêts. 373 de moyenne, 218 hits pour 47 home runs. Outre sa puissance, ce qui lui a valu ce surnom de Iron Horse, c'est sa longévité et son mental d'acier. Gehrig ne ratait jamais un match et a détenu pendant 56 ans le record du nombre de matchs joués d'affilée, on pensait imbattable. Il jouait avec des fractures, prenait des balles pleine tête, mais revenait toujours le match suivant. Malheureusement, en 1939, toutes ses stats chutent drastiquement. Après des examens médicaux, on lui diagnostique la maladie de Charcot et qu'il ne lui reste que 3 ans à vivre. Quelques jours plus tard, il annonce devant la foule sa retraite dans un discours poignant où il déclara Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Le cheval d'acier s'éteint en 1941 à l'âge de 37 ans avec 6 bagues de champion, 2 trophées de meilleur joueur, introduit au Hall of Fame, fait partie de l'équipe du siècle sélectionnée par la MLB et j'en passe.